La pastille de l'éclaireur, Pascal Clairot avec vous, nous allons parler aujourd'hui de l'aide médicale d'État. L'AME est un marronnier politique, une foire d'empoigne entre la droite et la gauche, dans ce qui n'est somme toute que du très mauvais théâtre. Comme toujours, faisons un petit peu d'histoire pour essayer d'y voir clair. Il y a un siècle et demi, la loi du 15 juillet 1893 instituait l'assistance médicale gratuite. Elle garantissait l'accès à des soins gratuits aux plus pauvres d'entre nous, ce qu'on appelait à l'époque les indigents, ce qui signifie donc que par solidarité nationale, c'était l'État qui payait la facture. Cette assistance médicale gratuite était prodiguée pour la médecine de ville, y compris les spécialités, dans des dispensaires et en cas d'hospitalisation, à l'hôpital. Après la création de la sécurité sociale en 1945, un décret de 1953 est venu préciser ce qu'était l'assistance médicale gratuite dans les termes suivants. Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale. Le mot important là est résident, puisqu'on est résident français qu'à partir du moment où on réside en France légalement. Au début des années 80, en 1983 pour être précis, l'assistance médicale gratuite suite à la décentralisation a été transférée au département pour donner l'aide médicale départementale. En 1992, son accès a été ouvert à l'ensemble des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, qui est l'ancêtre du RSA. À l'époque, pour toucher le RMI, il fallait, comme aujourd'hui pour toucher le RSA, être résident légal en France. Le seul problème est que la loi ne spécifiait pas que la condition d'accès à l'aide médicale départementale était une résidence légale en France. En 1993, la loi du 24 août relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, dite loi Pasqua, a introduit la condition de régularité du séjour pour bénéficier de l'assurance maladie, donc également de l'aide médicale départementale. À partir de ce moment-là, les sans-papiers, les clandestins, n'ont plus bénéficié d'un accès gratuit aux soins en France, hormis, bien naturellement et fort heureusement, les soins d'urgence. En l'an 2000, le gouvernement socialiste de Lionel Jospin, plus particulièrement Martine Aubry et Bernard Kouchner, nous ont sorti du chapeau la couverture médicale universelle. La CMU partait de la bonne intention de garantir à tous les Français et à toutes les personnes résidant régulièrement en France une protection maladie universelle, égale pour tous, sauf que vous savez comme nous que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Dans la loi du 27 juillet 1999 qui crée la CMU, on peut lire « Il est créé pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d'assurance maladie et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d'avance de frais. » Alors tout cela est très joli sur le papier, sauf que la CMU, dans les faits, a réduit l'accès aux soins de ses bénéficiaires, notamment chez les spécialistes qui sont nombreux à être situés en secteur 2 et ne peuvent pas facturer les dépassements d'honoraires aux bénéficiaires de la CMU. Autre problème, la CMU relevant du régime général de l'assurance maladie, elle n'est pas ouverte aux sans-papiers. Et c'est donc pour cela qu'on a créé l'aide médicale d'État. Pour obtenir l'AME, c'est très simple, il suffit de prouver que vous êtes en France depuis plus de 3 mois, et donc un simple visa de tourisme échu suffit. Là, tous vos soins médicaux et dentaires sont pris en charge à 100%, à l'exception de la procréation médicalement assistée et, fort heureusement, des cures thermales. Quant à savoir si l'AME crée un appel d'air en matière d'immigration clandestine, c'est pas regarder le problème sous le bon angle. L'AME n'est qu'un volet dans un dispositif beaucoup plus large qui a été décidé par le gouvernement Jospin sur des bases idéologiques. C'est le néolibéralisme, c'est la société ouverte de George Soros, la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. L'AME, c'est plus d'1 milliard d'euros par an, auquel il faut rajouter des financements publics extrêmement importants d'ONG, du type France Terre d'Asile, présidé par Najat Vallaud-Belkacem. C'est près de 70 millions d'euros de budget annuel, quasi en totalité financé par le contribuable. On pourrait également parler à Coalia, qui touche 97 millions d'euros pour l'hébergement d'urgence de migrants et de réfugiés, auquel il faut rajouter l'hébergement hôtelier, qui coûte un bras à l'État et au département. Tous ces dispositifs qui ont peu ou prou été mis en place fin des années 90, début des années 2000, ont abouti à la situation que l'on connaît aujourd'hui,
celle d'une immigration hors de contrôle, ce dont les Français ne veulent plus, plus de 80%. La question n'est pas de savoir s'il faut soigner les gens ou pas, mais de savoir si l'aide médicale d'État n'est pas utilisée comme un moyen de chantage moral pour faire accepter aux Français ce qu'ils ne veulent pas.